Quand vous êtes réunis pour le faire, ce groupe, est-ce que vous avez eu des points d'interrogation? Est-ce que vous avez hésité sur plusieurs postes? Ouais. Ben, effectivement, les joueurs, certains joueurs sont proches les uns des autres, évidemment, enfin, quasiment tous d'ailleurs, mais effectivement discuté. Ce qui concerne peut-être pas Sébastien, parce que ça me paraissait logique, hein. Le travail effectué auprès de lui la semaine dernière était justement pour qu'il puisse être compétitif cette semaine. Il était d'ailleurs le week-end dernier. On a volontairement voulu éviter qu'il tracasse son dos puisqu'il avait eu des petits soucis de dos. On a travaillé énormément là-dessus, notamment le staff médical et les préparateurs physiques. Pour ce qui est de Fabien Sanconi, évidemment, la discussion a été ouverte en ce qui le concerne par rapport à Damien Chouli, voire à Bernard Leroux. Donc, voilà. Il y a eu des discussions. C'est vrai que ça a été peut-être la discussion la plus forte concernant la composition du 15 de départ. Bonjour Guy. Une question sur Camille Lopez. Vous le gardez titulaire une dernière fois, malgré le retour de François Trinduc. Il a été très très bon au but la semaine dernière à Rome. Même s'il y a encore un match, quel bilan vous faites de sa progression, notamment face au Perche? Non, mais dans votre question, je le garde titulaire une dernière fois, il ne va pas être content si je dis que c'est la dernière fois. C'est le dernier match du tournoi, il a rempli sa mission, voilà, il répond à ce qu'on attend de lui. François nous fait une très très bonne rentrée en Italie. Bon, c'est aussi ce qu'on attendait de lui, mais sincèrement, l'un et l'autre comprennent sans difficulté pourquoi Camille continue. Ensuite, le fait d'avoir cette charnière qui finalement travaille ensemble sur la durée, ça reste quand même intéressant, même si, encore une fois, François Trinduc revient de blessure et peut-être que l'équipe de France qui se déplacera en Afrique du Sud cet été permettra à l'un et à l'autre de démontrer s'ils sont toujours au niveau auquel on les attend. Mais son rôle de buteur, quand les joueurs ne sont pas performants, on les critique. Quand ils sont performants, on se pose la question. Moi, je pense que de ne pas en parler, c'est le mieux. Et son rôle de buteur, il assume depuis le début, sans aucun problème. Je n'ai pas l'intention qu'il réussisse ou qu'il loupe, de lui mettre une quelconque pression là-dessus. Parce que ce n'est pas ce rôle-là qui est déterminant dans le choix de cette équipe. Oui, Guy, est-ce que tu peux nous parler de l'adversaire de samedi, le Pays de Galles, et des souvenirs du match de l'année dernière? Ben écoutez, les souvenirs du match de l'année dernière, ils sont importants puisque nous prenons un essai en contre sur un de nos joueurs que je ne citerai pas dans une situation où nous jouions lâcher le ballon. On prend un contre qui finit avec un ballon dans l'embut poussé par un de nos joueurs et Norse arrive aplati et c'est la bascule du match à ce moment-là. L'élément qui a été le plus négatif pour nous ce jour-là, ça a surtout été notre faiblesse sur les ballons hauts, où on avait pris une leçon, c'est même pas une leçon, disons qu'on a touché du doigt la faiblesse ce jour-là de certains de nos joueurs dans les airs, où on avait été énormément dominé. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 7 ou 8 ballons perdus. Je dirais presque 90% des ballons perdus par l'équipe de France sur les jeux au pied gallois. Ensuite, il me semble qu'on avait rivalisé, même si on s'attendait à souffrir physiquement, parce que c'est une équipe qui est vraiment déterminée et prête. On avait, il me semble, rivalisé jusqu'à leur poser quelques soucis en fin de partie. Donc voilà, le souvenir, c'est un match perdu avec une évaluation claire sur des domaines importants. Voilà. C'est une équipe, je crois que tout le monde voit un petit peu la qualité de cette équipe qui finalement perd contre l'Angleterre sur son terrain quasiment à la fin du match en ayant fait des séquences de jeu
et un jeu de qualité pendant 80 minutes. C'est une équipe qui, visiblement, a étouffé l'équipe d'Irlande en l'empêchant d'exploiter ses qualités par un pressing défensif énorme. C'est une équipe qui est prête, c'est certain. Donc, je crois qu'il ne faut pas rester sur le souvenir de l'année dernière, même si on s'en sert toujours pour avancer. Mais les derniers matchs, les matchs récemment, nous donnent malgré tout quelques indications. Bonjour Guy, en haut. Est-ce que vous sentez des joueurs du Stade français, du Racing, un peu perturbés par ce qui se passe à l'extérieur et cette fusion? Ouais, je vais vous décevoir, mais je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet. Ce n'est pas mon domaine. Mon boulot, c'est m'occuper de l'équipe de France. Oui, juste une question, malgré tout. Vous n'avez rien senti de particulier ni chez Rabat Slimani, notamment chez les joueurs du Stade français. On a vu que Djibril Camara et Jonathan Danty avaient quitté le groupe France pour venir rejoindre leurs partenaires. Vous n'avez rien déclaré par rapport à ça? Non, mais si vous voulez, quand je parle de joueurs, je leur parle du Pays de Galles, de notre travail. Voilà. Donc, et quand ils sont avec moi, ils ne me parlent pas de leur club respectif. Donc, je n'ai pas du tout envie de sentir ou ressentir quoi que ce soit. J'essaie de sentir un petit peu ce qui nous attend et surtout ce que vous allez pouvoir dire après le match. Donc, je ne pense pas que vous-même trouviez des excuses sur le résultat quelconque. Je serais surpris de lire que, en fonction du résultat, vous parliez à ce moment-là des clubs. Bonjour Guy. Après un mois et demi de compétition, d'entraînement et face à la défense acharnée des Gallois, les longues séquences défensives qu'ils ont pu montrer, est-ce que ce match peut ressembler à un examen de passage, un examen final pour vous, notamment dans le secteur offensif, où vous avez pointé du doigt les déchets, notamment contre l'Italie? Bon, je crois que non, on va pas. Enfin, moi, j'ai pas envie que l'équipe soit évaluée de ce point de vue-là. J'ai envie que l'équipe continue à s'exprimer, à avancer, à travailler, etc. Le déchet, dans tous les matchs, il y aura du déchet, quoi qu'il arrive. On m'a dit qu'il faudrait faire un match plein comme en Argentine, évidemment. On gagne 27-0, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de déchet. Mais même en Argentine, il y avait du déchet. Mais le résultat, si on n'a pas vu le match, donne l'impression de match plein. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de déchets encore en Italie. Du coup, on avait encore du travail à faire cette semaine. Il y aura du déchet après ce match, quel qu'en soit le résultat. Si on gagne, le déchet sera présenté moins négativement. Si on perd, on pourra appuyer sur le champignon du négatif. C'est votre boulot. Moi, le mien, c'est de voir si réellement, individuellement et collectivement, l'équipe progresse, avance, et même si le résultat fait partie du boulot, et il faut absolument avancer et montrer que l'équipe de France n'est pas au même niveau qu'elle était au dernier tournoi. Donc voilà, l'objectif, ça sera de faire le meilleur match possible, de perdre le moins de ballons possible. On est bien conscient que les Gallois vont nous poser d'autres problèmes que les Italiens. Mais est-ce que les Italiens, cette équipe si faible, qui menait quand même 10-5, je crois, en Angleterre, est-ce que l'un d'entre vous en a parlé, en parlant de déchets, des Anglais? Même si les Anglais sont nettement au-dessus de tout le monde, mais les Italiens menaient 10-5. Donc, voilà, on fait dire ce qu'on veut au match, à ce qu'on voit, et je vous laisse, vous êtes assez fort pour ça. Guy, une question concernant le classement mondial. Ce match est important dans l'optique du tirage au sort de la Coupe du Monde. Est-ce que ça, vous en parlez avec vos joueurs? Est-ce que vous en parlez, vous, entre membres du staff? Enfin, je crois que la motivation d'une équipe quand on joue dans le match du tournoi Destination ou qu'on porte tout simplement ce maillot, il me semble, elle doit être tellement importante que de remettre une pression quelconque sur un résultat. Les joueurs ne vont pas chercher à être meilleurs parce qu'il y a ça au bout, enfin, sincèrement. Ou alors, on s'est trompé de mec. Le fait de rivaliser avec ce genre d'équipe, enfin, pour avoir fait un peu de compétition il y a quelques années, doit être suffisant.
ne pas penser justement au classement mondial. Le classement mondial, très sincèrement, il est momentanément, au moins sur la durée du match, secondaire pour les joueurs. En ce qui nous concerne, nous, le staff, on a évidemment, on l'a bien sûr au coin de la tête parce que ça fait partie de notre mission aussi et que la gestion du match, en ce qui nous concerne, puisque nous dirigerons aussi un petit peu cette gestion, sera évidemment liée à la physionomie du match. Guy, alors en parlant de classement, moi je vais parler d'un autre classement, le classement final du tournoi et une possible deuxième place. Ça, en revanche, ça rentre en ligne de compte pour la motivation. On est deuxième du tournoi. Mais ça rentre en ligne de compte. Je crois que, je vous assure, la plus grande motivation, c'est ce dont on a parlé. Moi, du moins, j'en parle que depuis 1 an et demi, mais c'est respecter son maillot. J'ai pas envie de faire la litanie des motivations, mais tant mieux si derrière, il y a cette carotte. Ça démontre au moins que l'équipe de France, avant ce dernier match, peut avoir un résultat probant. Ça démontre que si elle est là, d'abord que le tournoi est quand même aujourd'hui quelque chose de très dur, que les équipes, hormis l'équipe d'Angleterre, que les autres équipes sont quand même très très proches les unes des autres. On va dire il y a les deux extrêmes, l'Angleterre, l'Italie. Ensuite, les 3 autres équipes sont quand même très très proches. Ça veut dire si on gagne, on est un pas devant, mais on gagne momentanément. Et si on perd, on n'est pas loin derrière, à moins de prendre 40 points ou 30 points de différence avec les Gallois. Vous voyez. Donc, moi, ce que j'attends de nos joueurs, c'est qu'ils soient très proches et le plus proche possible, si possible devant, comme ils ont pu le démontrer contre la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou l'Angleterre récemment. Parce que, encore une fois, je crois que quand même l'équipe de France est une des équipes qui à 10 minutes de la fin du match en Angleterre était devant. Donc on a été devant en Angleterre, les Italiens menaient 10-5 en Angleterre, et l'Angleterre est la référence, et nous on n'est pas très bons, on parle beaucoup de déchets, mais on n'était quand même pas si loin que ça. Guy, bonjour. Tu n'as pas pris Jonathan Danty sur le banc, malgré sa très bonne forme avec son club. Et au contraire, est-ce qu'il ne paye pas un peu sa non-polyvalence par rapport à un gars comme François Trinduc, qui peut jouer un peu à plus de postes que lui derrière, même si François, lui, n'a pas été forcément exceptionnel en club? Alors, Jonathan Danty a été momentanément laissé de côté par l'équipe de France parce qu'il avait besoin de se refaire la santé physique et technique. Par le biais de ses performances, il a rejoint l'équipe de France récemment. À mon goût, il a encore du chemin à faire. C'est un jeune joueur et on continuera à le suivre. Le fait de sa polyvalence, c'est vrai que le fait de quand on organise une équipe, on essaye de voir un petit peu où les joueurs peuvent jouer durant un match, notamment ceux qui doivent rentrer. Et le fait d'avoir François, comme j'ai eu Jean-Marc Doussin pendant un certain temps, qui couvrait aussi certains postes, ça reste quand même une référence. Ensuite, si François, comme vous dites, n'a pas été transcendant avec son club, je vous rappelle qu'il a été blessé, donc évidemment, quand on ne joue pas, c'est compliqué. Et puis, il a joué quand il rentre que quelques minutes. Un match à Brive où il pleuvait, c'était assez compliqué, contexte difficile. Et pour avoir joué, je sais que c'est compliqué des fois de s'exprimer dans certains contextes. Là, il nous a fait quand même une très très bonne rentrée au poste de centre en Italie. Donc ça démontre bien qu'il est capable, et on le voit évoluer à l'entraînement, ça démontre bien qu'il est capable d'apporter à l'équipe de France, si jamais on lui demande ses qualités, en fonction du poste, on lui demandera de jouer. Guy, Jonathan justement et Djibril ont quitté le Marcoussis lundi soir pour quelques heures. Quelle est votre position sur ce sujet? Je n'ai pas entendu. Jonathan Danty et Djibril Camara ont quitté Marcoussis lundi soir, quelques heures, pour rejoindre leur coéquipier à Paris. Quelle est votre position là-dessus?
Donc, je crois que je vais rééditer ce que je vous ai dit. Je ne m'exprimerai pas sur le sujet concernant les clubs. On va prendre notre dernière question. Merci. Oui, justement, Guy, cette semaine, vu l'actualité de la semaine, ce n'est pas les sujets brûlants qui manquent, mais il y en a un sur lequel j'aimerais que vous exprimiez. C'est l'Angleterre a la possibilité de battre le record mondial de victoires samedi en Irlande. Qu'est-ce que vous pensez des chances des Irlandais de casser la série comme ils l'avaient fait contre les Blacks précédemment? Mais là, c'est le sportif qui va s'exprimer. Je crois qu'un homme vaut un autre, et je pense que l'Angleterre. Alors là, je ne vais pas me lancer dans les pronostics, mais je pense que l'Angleterre aura quand même devra faire un énorme match. Ils veulent battre les Irlandais chez eux, parce que notamment les Irlandais ont été dominés par les Gallois. Donc on voit que d'un match à l'autre, il y a des vraies réactions de ces équipes-là. L'Angleterre, sa motivation est évidemment énorme. Battre le record des Néo-Zélandais, c'est phénoménal. Gagner un grand chelem, c'est merveilleux pour eux. Mais les Irlandais, chez eux, restent quand même une équipe redoutable, d'autant plus que c'est une équipe d'Irlande blessée qui va quand même, donner le meilleur et est avertie. Donc voilà, match très ouvert. Très honnêtement, je ne vois pas les Anglais se promener comme visiblement ils l'ont fait devant l'Écosse. Voilà, merci beaucoup.